Trois acides forts sont mélangés dans le même bécher. Selon vous, le pH final est-il égal à 3, 2 ou 1? Essayez de deviner le pH final du mélange et donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Les solutions mélangées dans le bécher sont les suivantes. On a l'acide chlorhydrique de volume V1 qui est égal à 15 ml et de concentration C1 qui est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre. On a l'acide nitrique de volume V2 qui est égal à 7,5 ml et de concentration C2 qui est égal à 10 puissance moins 4 mol par litre. On a l'acide bromhydrique de volume V3 qui est égal à 7,5 ml et de concentration C3 qui est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre. On a de l'eau distillée qui a le volume V4 qui est égal à 970 ml et comme l'eau distillée est neutre, alors sa concentration notée C4 doit être égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Et avant de déterminer le pH de la solution finale, l'énoncé nous demande de calculer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution finale. Et l'énoncé en question se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Pour déterminer la concentration, on a besoin de faire l'équation bilan. On a ici l'acide chlorhydrique HCl. Donc on ajoute de l'eau H2O. Et on a exactement H3O+, plus Cl-. Pour l'acide nitrique, on a l'eau HNO3. On ajoute de l'eau, donc plus H2O. Et on a ici H3O+, plus NO3-. Et on a également l'acide bromhydrique, donc HBr. On ajoute de l'eau, donc plus H2O. On a H3O+, plus Br-. On a également de l'eau distillée avec un volume énorme qui est de 970 ml. Donc on fait l'autoprolyse de l'eau. H2O. H2O qui nous donne H3O+, plus OH-. Donc DH2O qui nous donne H3O+, plus OH-. On va donc maintenant calculer la concentration des espèces chimiques. Mais voici l'inventaire. On a ici Cl-. On a aussi NO3-. On a également l'eau Br-, puis H3O+, et enfin on a OH-. On calcule donc les concentrations en commençant par Cl-. Donc concentration de Cl- égale, ici nous avons l'acide chlorhydrique. Donc Cl- est contenu dans l'acide chlorhydrique. Donc c'est C1, V1, le tout sur le volume de la solution. Donc le volume de la solution, c'est juste le volume total, c'est-à-dire la somme de tous les volumes. On a V1 15 plus 7,5 plus 7,5, ça fait 30. Et ensuite plus 9,70 et le total, ça fait 1000. Donc ceci est égal à... Ici, on a la concentration. C1, c'est 10 puissance moins 3. Et V1, c'est 15. Donc, on a 15. Donc, le volume. Et on a la concentration C1 qui est de 10 puissance moins 3. Donc, c'est 15 fois 10 puissance moins 3 sur 1000, qui est le volume total. Alors, si on fait le calcul, on aura 1,5 10 puissance moins 5 mol par litre. Maintenant, on a la concentration de NO3-, qui est donc contenu dans l'acide nitrique. Donc, ça serait donc CD fois VD. Donc, CD fois VD sur VS. Donc, VS qui est donc le volume total. On a le volume VD qui est de 7,5, donc fois la concentration CD qui est de 10 puissance moins 4 sur le volume total qui est de 1000. Donc, on fait bien le calcul et on obtient la réponse qui était 7,5 10 puissance moins 7
mol par litre. Maintenant, on calcule la concentration de Br- contenue dans la troisième solution. Donc, ceci serait égal à C3V3 sur le volume de la solution. Donc, C3, c'est 10 puissance moins 3. Donc, on aura 7,5 fois 10 puissance moins 3, bien évidemment. Donc, 7,5 10 puissance moins 3 sur 1000. Donc, si on fait bien le calcul, on aura 7,5 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. On doit également calculer la concentration de H3O+. Donc, la concentration de H3O+. Et comme vous pouvez le remarquer, H3O+ est contenu dans la première équation ici, la deuxième ainsi que la troisième et même dans l'autoprolyse de l'eau. Donc, on aura donc C1, V1 plus CD, V2 plus C3, V3 plus C4, V4 sur le volume total, donc volume de la solution. Comme vous le savez, le volume de la solution est de 1000 et la concentration C4 est de 10 puissance moins 7. Donc, si on fait bien le calcul, nous aurons juste une valeur approximative 0,3347 10 puissance moins 5. Donc, on peut aussi prendre les deux chiffres juste après la virgule. Donc ici, la concentration de H3O+ est égale à simplement 2,33 10 puissance moins 5 mol par litre. Et maintenant, on doit calculer la dernière concentration qui est de OH-. Alors, on doit utiliser donc le produit ionique de l'eau qui est Ke, qui est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de OH-. Donc ici, l'inconnu, c'est la concentration de OH-. Donc, si on cherche OH-, on aura OH- qui est égal à Ke sur la concentration de H3O+. Alors, ici, Ke, c'est 10 puissance moins 14. Donc, c'est la concentration de H3O+, donc elle est 2,33 10 puissance moins 5. Alors, si on fait bien le calcul, la concentration de OH- sera égale à 4,28 10 puissance moins 10. La concentration s'exprime en mol par litre, donc on écrit correctement ici. Concentration de OH- égale à 4,28 10 puissance moins 10 mol par litre. On nous demande de calculer le pH de la solution finale. Donc, on va calculer ensemble et on verra qui a trouvé et qui a raté. Donc, pH, c'est égal à moins log des concentrations de H3O+, comme la solution finale est une solution acide. Donc, on aura donc moins log de H3O+, qui est de sa valeur 2,3347 10 puissance moins 5. Donc, si on fait bien le calcul, le pH serait donc égal à 4,63. Donc, ce n'est ni 3, ni 2, ni 1. C'est plutôt 4,63. On passe à la troisième et dernière question que je vais vous guider à le faire par vous-même. La question est de vérifier l'électroneutralité. Pour vérifier l'électroneutralité, on n'a pas besoin de se casser la tête. Il suffit de faire juste la somme des anions qui est égale à la somme des cations. Donc ici, l'anion, on a la concentration Cl- plus la concentration de Br- plus la concentration de OH- plus également la concentration de NO3-. Donc qui est sensiblement égale à la concentration de H3O+. Donc voici donc l'électroneutralité. Donc faites la somme de ces quatre concentrations et donnez-moi leur valeur dans les commentaires. S égale à ou sensiblement égal à la concentration de H3O+ ou
ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains exercices. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans Physia Kimia.